déjà dans Luc chapitre 1er, chapitre 4, à partir du verset 1er. Alléluia. Il a établi certaines bases qui sont importantes pour nous, sur lesquelles nous voulons continuer encore pendant ce deuxième séminaire. Alors si tu es là, un séminaire, vraiment, c'est des personnes qui prennent des notes, parce que les choses que je vais vous donner, c'est les choses que moi aussi j'ai reçues dans un séminaire. Qui sait, toi aussi, un jour, tu seras amené à bénir quelqu'un dans un séminaire, tu serais content d'avoir noté ces choses. Alors je t'inviterai à prendre un stylo et à noter également tout ce que tu vas recevoir. Alléluia. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 1er, la Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous prenons rapidement également Apocalypse chapitre 4 également, à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Après cela, on peut rester assis, il n'y a pas de problème. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La partie A du verset 2 nous dit ceci. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Alléluia. Seigneur, il s'agit de ta parole ce soir. Que je sois un instrument entre tes mains. Une épée à double tranchant qui sépare la lumière d'avec les ténèbres. Qui redresse ce qui était courbé. Qui apporte la guérison au cœur. Qui encourage un homme à se maintenir dans ce chemin que tu as tracé au-devant de nous. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole. C'est sous l'onction de ton serviteur, l'homme de Dieu, l'évêque Jean-Claude Mosengo, que nous voulons couler maintenant. Agis puissamment et accomplis pleinement ta volonté pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous disons Amen et nous acclamons très fort le Seigneur, le Roi de gloire. Bien-aimé, le mois de mai, c'est le mois où la chair, ta chair, doit laisser la place à l'esprit. Alléluia. Ta chair, quand on parle de la chair, il s'agit des vices. Il s'agit des mauvais désirs du corps que le corps essaie d'imposer à ton être entier. Parce que le corps n'impose pas seulement ses désirs au corps, mais le corps l'impose seulement au corps, mais il impose également à ton âme, il impose également à ton esprit. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu commets un péché, ce n'est pas le corps qui est en train de souffrir. Quand tu commets un péché, c'est ton âme qui est dérangée, n'est-ce pas? Si encore tu es dérangé. Il y en a qui commettent des péchés mais qui ne sont pas dérangés. C'est pour ça que quand tu commets un péché, c'est le corps qui commet le péché. Mais c'est ton âme qui est dérangée. Parce que le corps, la chair, veut impacter. Quand tu agis dans le corps, les choses du corps, de la chair, impactent ton âme et ton esprit. Mais ce mois, et pas seulement ce mois, mais ce mois, nous voulons comment on dit ça? On va dans un camp de concentration où on nous équipe pour affronter le reste du mois spirituellement. Et pendant ce mois, nous sommes équipés spirituellement pour dire à la chair, tu vas te taire au nom de Jésus. Galates chapitre 5, nous, verset 17 nous le dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont en opposition les uns les autres pour que tu ne fasses pas ce que tu veux. Donc, si tu veux faire ce que tu veux, tu seras conduit par la chair. Mais quand tu commences à plier tes désirs à l'esprit, c'est là que tu vas commencer à faire les choses qui vont plaire à l'Éternel. Alléluia. Et ce mois, nous sommes conduits par l'esprit dans le désert. Alléluia. C'est ce que le texte nous dit. On va revenir après dans l'Apocalypse. Dans Luc chapitre 4, on nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Quand on revint du Jourdain, je l'avais développé l'après-midi la dernière fois, le Jourdain c'est là où il était baptisé en fait. C'est le baptême d'eau que symbolise le Jourdain. Tu dois être baptisé. Ce séminaire, bien aimé, si tu n'es pas encore baptisé, je voudrais qu'au sortir de ce mois de mai, tu puisses déranger le pasteur Thierry pour que tu puisses obtenir rapidement ton baptême. Alléluia. Parce que les choses de l'esprit,
C'est les choses qui concernent les gens qui naviguent dans le baptême de l'esprit. Le baptême d'eau doit rester derrière toi en réalité. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui ont accepté le Seigneur et qui, je ne sais pas, ils attendent quoi pour se faire baptiser? Je ne comprends pas. Ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils viennent à l'église, rentrent chez eux et disent non, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Frère, sœur, Jésus peut revenir à tout moment. Tu vas louper le ciel pour rien. Parce que confesser de la bouche ne suffit pas. Mais il faut se faire baptiser. C'est ça le Jourdain. Mais ce n'est pas ça notre sujet aujourd'hui. La Bible dit Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne va jamais te conduire vers les plaisirs de la chair. Alléluia. Parce qu'il y en a qui commettent des choses de la chair et qui disent qu'ils sont conduits par l'Esprit. Non. L'Esprit de Dieu ne va jamais te conduire à commettre des choses dans la chair. Quand on est conduit par l'Esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Bien votre silence. Alléluia. Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Un lieu compliqué. Un lieu où il n'y a rien. Un lieu où la seule chose dont on a besoin, c'est de l'eau. Un lieu où on peut te présenter tout ce que tu veux au monde. Ça ne te dit rien. La seule chose dont tu as besoin, c'est de l'eau. Alléluia. Si tu es dans le désert, tu peux être dans le désert. Tu as un sac avec $1 milliard dedans. Tu traînes dans le désert. Bien aimé, si tu vois une personne qui a de l'eau, tu es prêt à remplacer ton sac de $1 milliard avec la bouteille d'eau de la personne. Alléluia. Oh, quand tu es à l'agonie dans le désert, vous allez voir d'ici la fin du mois, quand on va commencer à sec, tu vas comprendre de quoi je parle. Tu vas même désirer une seule goutte d'eau. Tu n'as pas ça. Mais l'argent ne peut pas acheter cela. Il n'y a que l'eau qui peut assouvir cela. Quand on est dans le désert, la seule chose dont on a besoin, c'est de l'eau. Alléluia. La seule chose dont on a besoin, c'est la parole de Dieu. C'est rester dans la présence de Dieu. Alléluia. La question que je me suis posée, c'est que pourquoi est-ce que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert alors qu'il venait de se faire baptiser? Quand je regarde bien le texte, c'est parce qu'il y avait des enjeux. Il y a ton voisin enjeu. Quand tu dis bien enjeu, il y a des enjeux terribles par rapport à ta vie. Tu n'imagines même pas les enjeux qu'il y a par rapport à ta vie. Comment est-ce que le diable travaille pour pouvoir te bloquer, te maintenir dans la bassesse? Les enjeux sont énormes. Ce sont les enjeux liés au ministère de Jésus-Christ qui les ont poussés à aller dans le désert. Les enjeux liés à son ministère, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Quand il a vu tout cela, il s'est retiré. Alléluia. Observe les besoins qu'il y a autour de toi. Vois un peu la configuration spirituelle qu'il y a autour de toi. Quand on parle de la configuration spirituelle autour de toi, la configuration spirituelle ne serait-ce que de tes parents, de ton père, de ta mère. Observe. Regarde les enjeux qu'il y a. Quand tu vois ça, bien-aimé, tu ne peux pas jouer. Tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas blaguer. Parce que les enjeux sont énormes. Et les enjeux du jeûne et de la prière de ce mois, c'est la maîtrise de ton cœur. Dis à ton voisin, la maîtrise de mon cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de là que tu tires les trésors. En réalité, la bataille entre la chair et l'esprit, ce n'est pas seulement entre savoir, je vais pas pécher, je vais pécher, je vais me consacrer, je ne vais pas me consacrer, je vais rester dans la sanctification, je ne vais pas rester dans la sanctification. Derrière ça, il y a une vraie bataille. Derrière ça, il y a la bataille du contrôle de ton cœur. La bataille de savoir qui domine sur ton cœur. Qui règne réellement sur ton cœur. Voilà pourquoi vous allez voir, il y en a qui vient à l'église pendant des années, mais le cœur est mauvais. D'apparence spirituelle, mais le cœur compliqué. Et il n'y a rien de bon qui sort. La personne peut être bien, mais il t'adresse une parole. Tu dois jeûner 40 jours pour lui pardonner. Alléluia. Les enjeux, c'est d'abord le cœur. Les enjeux, c'est pas le mariage, le célibat. Les enjeux, c'est pas la voiture, c'est pas la maison. Les enjeux d'abord, c'est ton cœur. Dis à ton voisin, c'est mon cœur. Parce que le diable
veut dominer cela. Mais il a oublié que ce cœur a été ravi par quelqu'un. Quelqu'un qui nous a fait une déclaration d'amour il y a 2000 ans à Golgotha. Il a dit, je vous ai aimé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, le cœur a déjà été ravi, qu'il monte, qu'il descende, il ne dominera pas sur ton cœur. Voilà pourquoi tu as bien fait de venir dans cette retraite, parce que tu es venu te requinquer, tu es venu dire au diable, tu peux toujours essayer, mais mon cœur a été conquis par Jésus-Christ depuis des années déjà. Alléluia. Et souvent le diable a des spécialistes dans l'église pour perturber le cœur des gens. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte en disant, garde ton cœur plus que tout. C'est à toi de garder ça. C'est à toi de bien protéger ça. Les enjeux, c'est la maîtrise de ton cœur. Quelles sont les dispositions que tu as dans ton cœur? Comment fonctionnes-tu par rapport à ton cœur? Parce que qui parle du cœur parle en réalité des pensées. Parce que le cœur, c'est la chose que personne ne voit. Le cœur, c'est entre toi et toi. Quand on parle du cœur, on parle du cœur, mais c'est les pensées. Mais on parle du cœur parce que c'est profond en fait. C'est des pensées profondes. C'est des choses cachées. C'est des choses que personne ne sait, personne ne connaît. Toi seul connais. Toi seul connais les réalités que tu es en train de vivre. Toi seul connais les problèmes qui sont liés à ta vie spirituelle. Toi seul connais les combats que tu es en train de mener dans ton intimité. Toi seul les connais. Quand on parle du cœur, il s'agit des pensées. Mais ces pensées, quand tu les entretiennes, à un moment donné, elles vont devenir des habitudes. Les enjeux aussi, ce sont les habitudes que tu acquiers petit à petit. Quand tu viens à l'église, quelles sont les habitudes que tu as acquises jusqu'ici? As-tu acquis de bonnes habitudes? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as acquis de bonnes habitudes quand tu viens à l'église? S'il te dit oui, pose la question, à quelle heure tu arrives à l'église? Alors demande-lui à quelle heure tu arrives à l'église. Parce que le culte, le jeudi, commence à 19h. Le dimanche, c'est à 10h. Mais demande-lui à quelle heure tu arrives. Ça, c'est de bonnes habitudes qui dépendent du cœur. C'est des choses qui peuvent sembler banales, pour lesquelles on est en train de rigoler. Mais pour Dieu, c'est essentiel. Et tu as besoin de voir cette fidélité-là pour bénir ta vie spirituelle, pour te faire grandir, pour te faire changer de dimension. Alléluia. Il y a eu 3 amens dans la salle. Bien aimé, nous devons monter. Nous devons changer de dimension. Nous devons changer de niveau spirituel. Et c'est par rapport à ces petites choses élémentaires que Dieu ne dit pas, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Pour vous, les petites choses, c'est quoi en réalité? Les petites choses, c'est ça. À quelle heure tu arrives à l'église? Comment tu prends au sérieux le travail que Dieu t'a confié? Comment tu prends au sérieux ta vie de prière? C'est ça les petites choses. Les choses que tu règles toi-même. David était fidèle dans les petites choses. Voilà pourquoi il pouvait dire, quand je gardais le troupeau de mon père, quand l'ours et le lion venaient l'attaquer, je le frappais. Pour lui, c'est des petites choses. Comme il a été fidèle dans les petites choses, Dieu l'a révélé au grand jour dans les grandes choses. Alléluia. C'est ça les petites choses. Les petites choses, c'est quand ton frère t'a mal parlé. Comment tu réagis? Est-ce que tu l'appelles dans un coin et tu dis, mon frère, là tu as dit une parole, là vraiment ça m'a vraiment blessé. Je te demande pardon. C'est ça les petites choses. Tu as réglé ça entre toi et ton frère. Sinon tu peux faire le choix d'aller voir les autres personnes. Tu vois la soeur la dernière fois là. Pour qui elle se prend même? Tu as vu comment elle m'a parlé? Pour qui elle se prend? Tu as te voisin petites choses. C'est ça qui fait les habitudes. Pensée, habitude, habitude, caractère. C'est ça les caractères. Alléluia. C'est quoi les traits de caractère que tu as? C'est ça les enjeux de ce mois de prière. C'est ça. Si tu as une chose que tu dois sortir le 31 mai, quand on va faire la veille ici, quand tu vas dire je suis sorti, ne dis pas je suis sorti, non, j'ai rapporté des victoires, j'ai eu des maisons, j'ai eu mon mari, j'arrache. Mais le cœur n'est pas guéri. Non. Lorsque tu sortiras le 31 mai, tu puisses sortir comme un fruit de l'esprit. Tu puisses marcher quand tu vas marcher. C'est une pomme de l'esprit qui est en train de marcher. Une banane de l'esprit qui est en train de marcher. L'amour est en train de marcher. La joie est en train de marcher. La paix est en train de marcher. La sanctification est en train de marcher. Quand on te voit marcher, on est dans la joie. C'est ça ce que tu dois rechercher. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Il faut que j'exploite le texte parce que, oulala, bon, je saute très vite. Dans le texte d'Apocalypse, pourquoi je parle d'enjeu? C'est pour ça que l'Esprit a amené Jésus dans le désert en fait.
c'est à cause des enjeux. Le monde va très mal aujourd'hui. L'Église est dans un temps où, ce n'est pas pour rien quand j'ai commencé à parler des aigles. Quand vous lisez l'Apocalypse 4, le verset 7, l'apôtre Jean a vu 4 êtres vivants. Je brosse rapidement. Ces 4 êtres vivants ont des caractéristiques différentes. En fait, ça représente 4 temps de l'Église, en fait. Il y a l'homme, il y a le lion, il y a l'homme, il y a le veau. Mais le dernier temps, et c'est ce que nous sommes en train de vivre, ce que l'apôtre Jean a vu. Il dit, le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est là où nous sommes. C'est le temps où l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est plus le temps de lion. Le temps de lion, c'est le temps de la conquête. Quand l'Église était conquérante, quand l'Église dominait le monde, quand l'Empire romain, au travers de l'Église catholique dominait le monde, c'était ça le lion. Mais là, le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps des aigles qui volent. Et quand l'aigle vole, l'aigle doit prendre de la dimension. Tu dois être dans les hauteurs. Alléluia. Voilà pourquoi dans le texte, on revient dans le texte de Jean, le verset 1er, s'il vous plaît, on revient. L'apôtre Jean a vu une image dans l'île de Patmos, à un moment donné où l'Église était en train de souffrir. Les enjeux à l'époque de l'Église étaient graves. L'Église était sur le point de périr. Il n'y avait plus rien. Il se posait même la question, est-ce que les choses qui ont été annoncées, est-ce que c'était encore vrai? Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Des fois, tu viens à l'église, mais tu sens que non, la foi est ballottée de tous les côtés. Quand tu vois les choses qui se passent, les difficultés qu'il y a, même dans ta propre vie, ta vie personnelle, les difficultés, les défis que tu as relevés, des fois, il y a de quoi se poser des questions. C'est dans ce contexte que Jésus-Christ est venu se révéler à lui. Il est venu se révéler comme celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il a dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Et je viens maintenant, le Tout-Puissant. Oh, le Dieu que tu pries n'est pas un petit Dieu. Il se révèle comme le Tout-Puissant. Il n'a pas encore fini, alléluia. Il a encore des choses à accomplir avec toi, avec moi. Il a encore des choses à accomplir avec ta famille, alléluia. Et Jésus s'est révélé. Et il a adressé les 7 lettres aux 7 églises. Ça, c'est les 3 premiers chapitres d'Apocalypse. Et le chapitre 4 commence tout de suite en disant que après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Qu'un peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire. Oh bien-aimé, je suis venu t'annoncer ce soir que pendant ce mois de mai, une porte est ouverte dans le ciel pour toi. Pendant ce mois de mai, une porte est ouverte dans le ciel pour toi. Les portes qui étaient restées fermées pendant des années, les choses qui ne bougeaient pas, là où l'eau n'arrivait pas dans le désert. Oh, pendant ce mois de mai, l'eau va arriver dans le désert. Là où les serpents étaient en train de piquer dans le désert, les serpents ne piqueront pas. Une porte est ouverte dans le ciel pour quelqu'un pendant ce temps. Dès le premier jour que tu as commencé à jeûner, une porte a été ouverte. C'est ce que l'ange est venu dire à Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, ta prière a été exaucée. Maintenant, suis simplement les consignes. Obéis simplement aux paroles. Tu verras les choses que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Une porte était ouverte dans le ciel. Et il dit ceci, la première voix que j'avais entendue. Dis à ton voisin, la première voix. C'est là qu'il y a le problème. Il y a eu la première voix. Et après, il y a eu d'autres voix après qui sont arrivées. Et on a suivi les autres voix qui sont arrivées après. La première voix que tu as entendue dit, apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Il y a d'autres voix qui sont arrivées après. Les pasteurs veulent s'enrichir avec les dîmes des gens de l'église. La première fois que tu avais entendu, dis non, il faut pardonner ton frère 7 fois, 77 fois dans une même journée. Il y a une deuxième voix qui arrive. Moi, jamais, je ne pardonnerai jamais. La première voix que tu avais entendue, quelle est-elle? Cette première voix, elle est où aujourd'hui? Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Car je viendrai et je prendrai le chandelier de là où il était. Souviens-toi. La première voix que j'avais entendue. Quelle est la première voix que tu avais entendue? Il t'a dit quelque chose forcément. Il t'a orienté, il t'a soufflé quelque chose. Il a dit, si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Si tu marches dans l'eau, les eaux ne te submergeront pas. Parce que je serai constamment avec toi. La première voix que j'avais entendue, j'entends encore cette voix. Tu peux encore l'entendre aujourd'hui.
quelles que soient les voix qui sont passées par là. Ça peut être les voix des médecins, ça peut être la voix de l'assistant social, ça peut être la voix de l'huissier, ça peut être la voix de l'avocat, ça peut être la voix du procureur. Mais ça, ce sont les deuxièmes voix. Il y a d'abord une première voix qui avait annoncé quelque chose. Il y a une première voix qui avait dit quelque chose. Qu'est-ce que cette voix avait dit? C'est ce que nous sommes venus récupérer pendant ce mois. Pendant ce mois de mai, nous sommes venus récupérer notre force. Nous sommes venus récupérer, reprendre le flambeau. Et nous allons courir dans la carrière qui a été ouverte devant nous. Et personne ne pourra nous arrêter. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi de gloire. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, il dit ceci: monte ici. Alléluia. Oh bien-aimé, le temps de stagner est fini au nom de Jésus. Le temps de rester au niveau des prières de 15 minutes est fini au nom de Jésus. Le temps de rester au niveau de jeûner de 6 heures jusqu'à midi est fini. Parce qu'il y en a qui jeûnent comme ça, maman. Il y en a qui jeûnent comme ça. On a dit de jeûner de minuit à 6 heures, à 18 heures. Il y en a qui jeûnent ils ont fait leur propre menu à eux. Ils jeûnent à la carte. Ils ne jeûnent pas de minuit à 18 heures. Ils jeûnent de 6 heures à 12 heures. Oh non, parce qu'ils travaillent. Nous travaillons tous, bien-aimés. Et il y en a qui font des boulots compliqués. Il y en a qui font des boulots difficiles. Mais ils jeûnent quand même. Toi, tu es derrière le bureau. Tu tapes, tu dis non, moi je vais jeûner seulement de 6 heures à midi. Non, monte ici. Tu dois quitter ce niveau de bassesse. Tu dois quitter ce niveau spirituel qui a produit les résultats que tu as aujourd'hui. Ça a produit les résultats que tu as aujourd'hui. Ce niveau a produit ce résultat. Tu ne dois pas te satisfaire de ce résultat. Et si tu continues, les sorciers vont commencer à te bouffer. Parce que eux, ils ne s'arrêtent pas. Eux aussi, ils jeûnent. Il y a eu des mêmes seulement que ici. Les sorciers jeûnent aussi. Et ils sont sérieux quand ils jeûnent. J'avais donné ce témoignage ici. Il y a un serviteur de Dieu qui était en train de voyager. Il a pris l'avion. Dans l'avion, on servait le repas. Il mangeait seulement. Fromage. Le serviteur de Dieu, il mangeait. La personne qui était assise à côté de lui, lui ramène tous les repas, il ne mangeait pas. Quand le pasteur et l'homme de serviteur de Dieu, pasteur, prophète, je ne sais pas qui il était, quand il a fini de tout manger, au moins il allait dormir même, il allait commencer à dormir. Ah. Heureusement qu'il n'a pas dormi. Il a posé la question à la personne qui est à côté de lui. Il dit, tu es chrétien, tu jeûnes, parce que depuis tout à l'heure qu'on ramène le repas, tu ne manges pas, c'est quoi le problème? Il lui a dit comme ça, que nous sommes des satanistes. Nous avons décidé de faire tomber les hommes de Dieu. Nous sommes 40 comme ça. Nous sommes dans un jeûne de 40 jours. L'homme de Dieu qui allait dormir, il n'a même plus dormi. Quand on a ramené le repas, il dit non, je ne prends plus de repas. Alléluia. Eux aussi, ils jeûnent. Et quand ils jeûnent, ils ne blaguent pas avec ça. Bizarrement, bien, vous avez remarqué, l'autre mois de jeûne tombe exactement le même mois que le Ramadan. Ça ne vous dit rien, ça? Ça veut dire que Maranatha est très prophétique. Il y en a qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Là j'ai parlé aux aigles. Il n'y a que les aigles qui ont compris de quoi je veux parler. Je ne vais pas parler à tout le monde. Alléluia. Tu es prophétique. Et ne blague pas avec ce temps. Jésus dit, monte ici. Merci beaucoup. Jésus dit, monte ici. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est en haut de monter. On ne dit jamais à quelqu'un on ne va pas dire à quelqu'un qui est en haut de monter. Si Jésus nous dit de monter, c'est parce que notre niveau est encore trop bas. C'est parce que le niveau n'est pas encore suffisant. Voilà pourquoi tu ne fais pas bien. Là, je m'adresse à ceux qui suivent la prédication en ligne, qui sont ces jeunes et qui refusent de venir à l'église parce que c'est le mois de jeûne. Tu ne fais pas bien. Parce que le Seigneur a vu que ton niveau est trop bas. Par rapport aux exigences de ta vie, par rapport aux défis que tu dois relever. Il a dit, monte ici. Profite de cette occasion. C'est le moment de ne pas rigoler. C'est le moment de ne pas blaguer. C'est le moment de saisir le flambeau. Et de dire, je vais jeûner comme je n'ai jamais jeûné. Je vais prier comme je n'ai jamais prié. Je vais lire la parole de Dieu comme je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais lu la parole de Dieu. Je vais méditer comme je n'ai jamais médité. Monte ici. Où est-ce que tu en es? Quel est ton niveau aujourd'hui? Est-ce que là où tu es, quand tu élèves là-bas, tu peux commencer à prier?
tu es sûr que tu fais bouger le ciel? Est-ce que le ciel bouge en réalité? Sachez que ce n'est pas à force de mots, à force de paroles, que nous allons donner de la puissance à nos prières. Non, c'est par ton obéissance. C'est comme ça que tu montres que tu es en train de monter. Ta capacité à obéir à la parole. Ta capacité à t'humilier. Ta capacité à reconnaître que non, je suis dans l'erreur. Je dois me recadrer par rapport à ma vie. C'est ça que tu es. C'est là que tu donnes de la puissance à ta prière. C'est là que tu donnes de la puissance à ton jeûne. Monte ici. Église, nous devons monter. Ce soir, tu vas monter au nom de Jésus. Ce mois de mai, tu dois monter. Tu vas parler en langue au nom de Jésus. Toi aussi, tu verras des choses. Pourquoi Jésus dit de monter? Il dit à l'apôtre de monter. Parce que le niveau de l'apôtre était trop bas. L'apôtre était à un niveau trop bas par rapport aux choses qu'il doit voir, par rapport aux choses qu'il doit accomplir. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Oh, je peux t'assurer. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore des prodiges et des miracles à accomplir. Tu as la parole à prêcher. Pendant que tu seras en train de prêcher, tu verras les paralytiques se lever. Pendant que tu seras en train de prier, tu verras les miracles s'accomplir. Tu as encore des choses à accomplir. Regardez comment vous le croyez parce que je suis en train de dire. Regardez comment vous ne le croyez pas, c'est impressionnant. Je dis que tu as encore des choses à accomplir au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. S'il te dit de monter, c'est parce qu'il a réservé des choses que tu dois accomplir. Ne te sous-estime pas, alléluia. Si les os d'Élisée pouvaient ressusciter des morts, Élisée qui n'avait pas la plénitude de l'esprit, toi tu as la plénitude de l'esprit. Oh bien, mais ne te sous-estime pas. Déclare la parole devant toutes les situations. Tu verras les choses s'accomplir. J'ai peur de votre niveau d'incrédulité, ça me fait peur. Mais ce soir, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Tu vas récupérer ta force. Tu vas récupérer ta détermination. Aucun problème ne prendra le dessus. Vous savez, une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous demande de monter, quand tu prends de la hauteur, les problèmes deviennent petits. Quand tu prends de la hauteur, même les hautes montagnes deviennent petits. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes dans le temps des aigles qui volent. Vous savez, quand l'aigle vole très haut. Elle est majestueuse, elle domine toutes choses. Tu dois monter. C'est alors que tu verras que tes problèmes sont ridicules devant toi. Tes problèmes sont tout petits. Quand je me suis rendu compte des difficultés qu'il y avait dans ma famille, des malédictions ancestrales qui dominaient. Les gens sont paralysés à l'âge de 40 ans. Ils sont paralysés. Ils n'arrivent plus à rien. Des gens qui sont très intelligents, des ingénieurs qui ont été embauchés dans les grandes entreprises allemandes se retrouvent assis dans les fauteuils roulants. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit non, je dois changer de niveau. Je dois monter, alléluia. Oh bien-aimé, tu dois monter. Si tu refuses de monter, la situation va rester pareille. Tu ne verras pas le résultat de ton travail. Tu dois monter. Alors comment monter? Il faut qu'on finisse parce que le temps imparti est parti. Comment monter? Pourquoi monter? Monter ici, c'est un appel à un changement de niveau. Ton niveau actuel a donné le résultat que tu as. Alors les besoins et les enjeux sont trop grands pour que tu restes à ce même niveau. Vous savez, la fusée, quand la fusée prend son envol, à un moment donné, pour aller encore plus haut, elle est obligée de laisser certaines choses. Il y a des choses que tu dois laisser. Ce soir, nous allons prier pour les personnes qui ont des choses dans le cœur, des blessures. Ces blessures-là t'empêchent de monter. Le parler en langue ne viendra pas tant que tu auras des choses dans le cœur. Ça t'alourdit. Il t'a blessé, c'est vrai. Il t'a laissé avec 4 enfants, c'est vrai. Mais il est parti. Toi, tu dois continuer ta vie au nom de Jésus. Ne le laisse pas pourrir ta vie. Laisse ces choses parce que la fusée doit monter. Il t'a dit des paroles depuis que tu es dans le mariage avec lui. Il t'a dit des paroles et tu crois ces paroles. Mais à un moment donné, il t'a trompé. C'est vrai. Tu as le choix de te morfondre sur ton sort. De prendre tous ces bagages qui vont t'alourdir et t'empêcher de monter. Ou tu as le choix de les laisser et de monter. Quelles sont les dispositions que tu as dans le cœur? Ton cœur doit être léger pendant ce mois. Tu ne dois pas sortir de ce mois avec le cœur lourd.
Ça empêche la manifestation des fruits de l'esprit. Ça empêche la manifestation des dons de l'esprit. La parole de connaissance, les dons de miracle, ça les bloque, ça les empêche. Même le service, ton service que tu fais est bancal. L'onction ne coule pas dans le service. Les gens autour de toi ne bénéficient pas le fruit de ton service. Tout simplement parce que dans le cœur, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration. S'il y a une chose contre laquelle je me bats en ce moment, c'est ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Parce que mon service doit donner du fruit au nom de Jésus. Ma prière doit porter du fruit. Bien aimé, le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité ou le vol ou la fornication. Quand tu en paies, tu refuses de pardonner à ton frère. Tu commets un péché également. Et ça t'alourdit. Ça te bloque. Le temps est venu de te libérer de ces choses-là. Parce que tu dois monter. Dis à ton voisin, tu dois monter. Tu dois monter dans la prière. Ton intimité doit évoluer avec le Seigneur. Il y a des gens ici, ils n'aiment pas prier seuls chez eux à la maison. Tout le temps, il faut qu'ils soient à l'église. Tout le temps, il faut qu'ils soient connectés. C'est bien, mais de temps en temps, apprends aussi à rester seul. Il y a eu 2 amen. C'est ça l'intimité. Quand tu restes seul devant le Seigneur. Quand tu vois que ton cœur est ouvert devant le Seigneur. Prends le temps de rester seul. Prends le temps de prier seul. Développe l'intimité. C'est comme ça que tu vas monter. C'est comme ça que le Seigneur va commencer à te parler. Est-ce que tu entends la voix de Dieu quand il parle? Est-ce que ton niveau a permis cela aujourd'hui? Ou tu attends seulement que le pasteur puisse te dire ce que Dieu a dit? Bien aimé, des fois tu peux venir pendant que le pasteur est en train de parler. C'est une confirmation de ce que toi tu as déjà reçu. Normalement ça doit être ça. Mais le niveau est tellement bas. On est prêt à tout, même aux paroles qui ne sont pas bien. Je ne parle pas de notre papa. Mais tu es prêt à écouter une parole dehors qui n'est même pas vraie pour toi. Tu prends ça et ça te désoriente. Ça te sort de la vision. Ça te sort du plan de Dieu. Parce que toi-même, tu n'as pas atteint le niveau qu'il faut pour ne pas te laisser impressionner par les charlatans. Alléluia. Vous allez continuer à m'aimer. Aimez-moi toujours. Hein. C'est le pasteur Eric et votre frère. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire? Bien-aimé, pour monter, tu dois payer le prix. Ça, c'est là où c'est difficile. Jésus-Christ, la Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher, mais se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Jésus a payé le prix. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de Gethsémane, ce n'est pas de la rigolade. Ce que nous voyons dans le film La Passion du Christ, ça c'est de la fiction. On m'a montré comment est-ce que la seule chose était faite de la fiction. L'acteur n'a même pas subi aucune blessure. L'acteur qui a joué ce rôle, il n'a subi aucune blessure. Mais Jésus, lui, il a subi de vraies blessures. Son corps a été mis en lambeaux. Il a payé le prix. Tu dois payer le prix. Tu ne peux pas vouloir monter et tu ne payes pas le prix. On dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. On dit de prier, tu ne pries pas. Bien aimé, comment tu veux monter? Excusez-moi, comment tu veux monter? On dit de rester dans la sanctification. Non, toi tu sors toujours, tu fais ce que tu veux. Tu ne monteras jamais. Et le problème c'est que tu vas finir par devenir sorcier. Parce que les sorciers, ce n'est pas seulement ceux qui volent. Hein. Non, il y a des vrais sorciers qui sont assis parmi nous. Qui ne veulent pas évoluer. Et quand les autres évoluent, ils commencent à les envier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bon, je vais finir. Je finis. Parce que le temps est passé. Nous devons monter dans la prière. Nous devons monter dans la connaissance de la parole de Dieu. Dans la consécration. Dans la manifestation des fruits de l'esprit. Je vais finir rapidement. La suite du texte nous dit ceci. Il dit, monte ici. Premier résultat, quand tu montes, il dit, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent arriver. Dieu les a déjà arrêtées. Ta bénédiction, Dieu l'a déjà arrêtée. Vous savez, quand Jésus dit à Jean de monter ici,
Ça veut dire que Jésus est déjà là-bas en fait. Il n'a pas dit de monter là-bas. Non, il a dit de monter ici parce que lui-même il est déjà là-bas. Ça veut dire qu'il a déjà payé le prix. Ta guérison, il a déjà fait. Ta restauration, il a déjà fait. Ton mariage, il a déjà fait. Tout, il a déjà fait puisqu'il est déjà ici. Maintenant, toi, monte ici pour le récupérer. Tu dois monter à son niveau afin de voir. Il dit non, quand tu vas monter, je te ferai voir maintenant. C'est là qu'il va te faire voir les choses qu'il a réservées pour toi. Et la Bible me dit, ce sont les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a mis de côté pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Monte ici et je te ferai voir. Oh, ce mois-ci, tu vas voir des choses. Oh, tu vas te voir en robe blanche, que personne ne te trouve là. Tu vas voir ta guérison, tu vas voir ta restauration. Tu verras les choses que tu as prévues pour toi. Simplement décide de monter. Décide de monter. Décide de monter. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Levons-nous dans la présence de Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu. Je te ferai voir ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, arrivera. Que les sorciers le veuillent ou pas, ça va arriver. Parce qu'il n'a pas dit je te ferai voir les choses qu'il est susceptible d'arriver. Et les choses qu'il est probable d'arriver. Non. Je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Oh bien aimé, ça doit arriver. Je te dis que ça doit arriver. Ce que Dieu a prévu pour toi, il le fera certainement. Il le fera sûrement. Il le fera totalement. Il le fera intégralement. Il a même déjà fini avant de commencer. La Bible nous dit, lui qui a commencé en nous cette œuvre merveilleuse, il la ramènera à la perfection. Il a déjà fini en réalité. Parce que ce qui doit arriver, arrivera. Alors pour finir, le début du verset 2 nous dit ceci. Aussitôt, je fus ravi en esprit. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ce mois de mai, tu vas être ravi en esprit. Ravi en esprit, ça veut dire saisi en esprit. Ça veut dire que si tu maîtrises la chair, si tu méprises la chair comme il se doit, le Seigneur va te ravir en esprit. Ça peut être pendant ton sommeil. Ça peut être même pendant que tu es en train de prendre le RER. L'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 2. Je connais un homme, il y a 14 ans, un homme de Dieu qui fut ravi en esprit. Quand tu es ravi en esprit, le Seigneur te fait voir des choses extraordinaires. Le Seigneur te ramène en extase. Quand tu es ravi en esprit, tu ne seras plus impressionné par les choses autour de toi. Tu ne seras plus impressionné par ce que les petites choses que les gens sont en train de faire. Quand tu es ravi en esprit, il te prend en esprit, il te mystifie, il te fait voir les choses, il te fait voir ta gloire, sa gloire, il te fait voir les choses merveilleuses qu'il a prévues pour toi.